On quitte le port. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord un petit tour d'horizon, histoire que vous familiarisez un peu plus avec les lieux. On va regarder ça d'un petit peu haut, histoire que vous puissiez un petit peu vous orienter par rapport aux différents endroits qu'on a déjà pu visiter. Voilà, allez, je vous laisse avec quelques petits plans aériens. Je suis sur l'île qu'on a visitée dans le premier épisode. Voilà, c'est la... Alors c'est pas une île en fait, je suis à ce qu'on appelle la maison abandonnée, qui est juste derrière moi. L'objectif c'est d'être... Alors ça va être un petit peu compliqué, c'est d'aller jusqu'au Calmadule. C'est un petit village en fait qui est en bord de Loire, qui a été racheté par des privés il n'y a pas très longtemps. Donc on pourra s'approcher, peut-être accoster, mais pas rentrer dans le village, c'est une propriété privée. On ne pourra pas voler dedans, peut-être faire quelques plans, mais voilà, respect, c'est pas chez nous. Le problème, c'est qu'on a un petit vent, quelques petites rafales, genre 35 km/h, le genre de truc bien casse-couille. Et ouais, je pense que ça va bien nous emmerder parce que tu donnes un coup de rame, tu recules de dos. Alors, on a du bol. En ce moment, la Loire, elle est super basse. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet simplement, voilà, de voir ça. Voilà. Donc, si on arrivait à rentrer dans le tunnel, eh ben, on ressortirait ici, en fait. Voilà. Et nous, pour la petite info, on va là. Allez, là je vous présente le village des Calmadules. Comme je vous ai expliqué, c'est un domaine privé. Donc on passe vite fait dessus, on zoome pas, c'est pas bien. En haut de la montagne, juste là, on a le château des Salois, qui est juste au-dessus de nous. Et hop, on va donner des coups de pagaie. Voilà. Hop, et là, en face de nous, on a le château de Grandjean sur son île. On ira faire le tour, il y a des trucs rigolos à faire, mais pas dans cet épisode parce que là, le tour de l'île, je le sens pas du tout avec le vent. Parce que j'ai 5 minutes. Putain, pour remonter, je sais pas si c'est le vent ou s'il y a du courant. Alors du courant dans une retenue d'eau, bof bof, mais cette galère pour remonter. Allez, je me pose 5 minutes, je vais essayer de trouver l'entrée du tunnel pour vous la montrer. Et après je rentre au port, là j'ai plus de bras. Je scrute le fond. Parce que ici, là, par là, normalement il y a un quad à tanguy. On passe doucement, on se laisse aller. Des fois qu'on trouve une petite croix en carbone, je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Ça, c'est l'entrée du tunnel dont on a vu la sortie tout à l'heure.
Donc j'ai bravé un petit peu le vent et le courant. Je sais pas ce qui se passe. Putain, c'est une galère pour rentrer aujourd'hui. Alors que ça allait très bien pour y aller. Donc voilà, c'est l'entrée du tunnel. Normalement, si on file tout droit dedans. Alors, il est muré. Et pour être honnête, même s'il y a ce qu'il faut en hauteur, j'ai envie d'aller dedans et de faire... Mais non, c'est pas raisonnable. Voilà. Bon, allez, je fais demi-tour. Et puis, on rentre au bercail. Allez, on est arrivé, j'ai les pieds, ils sont trempés, ils sont gelés. C'est pas de l'eau, c'est une granitas. Et on rince tout, on remballe et on rentre. À bientôt.